up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Alright, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci d'être à l'écoute. Si c'est ta première fois sur le podcast, bienvenue dans les conversations awesome qu'on a à chaque semaine, soit en mode solo ou avec des invités spéciales. Et aujourd'hui, c'est avec une invitée spéciale que je vais enregistrer cette belle conversation pour vous sur un sujet qu'on n'a pas parlé encore sur le podcast. On est à plus de 200 épisodes, donc ça veut dire qu'on est vraiment dû pour jaser de tout ça. Puis je suis vraiment excitée de t'avoir avec nous aujourd'hui, Jessica. Bienvenue dans cette conversation awesome. On va jaser numérologie, on va jaser chiffres et tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Fait que bienvenue sur le podcast. Hey, merci. C'est super gentil de m'inviter. Je suis vraiment contente d'être ici, honorée de faire partie de ton podcast. Oui, c'est ça. J'aime bien donner un petit peu de contexte, comment on se connaît. C'est encore une fois grâce à Mélissa que je nomme souvent dans mes épisodes. Mélissa qui a créé un espace vraiment de collaboration, de co-création. Mélissa et ses sœurs, donc avec plein de belles femmes entrepreneurs qui, à notre façon, avec justement, c'est ça, nos expertises, nos passions, on a des missions de vie qui sont assez complémentaires, assez similaires parfois. Donc, d'aider les gens à bien aller, d'aider les femmes, entre autres, à être plus alignées, à s'épanouir, à prendre soin de leur santé de différentes façons. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. On va se rencontrer en personne bientôt. J'ai bien hâte aussi. Oui. Jusqu'à maintenant, on était surtout en mode virtuel. Toi aussi, tu as ton podcast sur lequel je vais être aussi prochainement. Donc, oui. Déjà là, est-ce que tu peux nous nommer c'est quoi le nom de ton podcast puis où est-ce que les gens peuvent trouver ça puis c'est quoi un petit peu le concept? Donc, le nom de mon podcast, c'est La magie des nombres et on peut le trouver sur Spotify et Balado sur Apple. Et le concept, en fait, c'est un des premiers podcasts de numérologie axé sur l'entrepreneuriat au féminin et la femme en arrière de tout ça. Donc, l'entreprise a quelqu'un qui travaille pour elle et qui la fait émerger. Et on analyse les nombres de cette personne-là, on analyse un peu aussi au niveau de son passé, d'événements. Et ce que j'aime bien comme portion dans le podcast, c'est aussi d'analyser le nombre de l'entreprise elle-même, puis qu'est-ce qu'elle apporte. J'ai tellement hâte qu'on enregistre et que moi, je puisse en savoir plus sur Karmakin et mon nom à moi et tous mes chiffres. Donc, c'est super intéressant. Tu sais. Puis, pour les gens qui savent pas c'est quoi la numérologie, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, tu sais, comme d'entrée de jeu, c'est quoi un petit peu une définition de base ou qu'est-ce qui permettrait aux gens qui connaissent pas ça du tout de savoir pourquoi on jase de ça aujourd'hui, pourquoi moi je suis bien excitée d'en parler avec toi après sur ton podcast, puis pourquoi ça peut nous aider dans notre vie, là. En fait, la numérologie, pour imaginer ça que ça soit simple, donc l'astrologie ont leur planète, leur signe astrologique pour déterminer les personnalités, les comportements des gens, le futur, le passé, le présent. La numérologie, c'est un peu le même principe, mais j'utilise les nombres. Donc, on va utiliser surtout l'identité de la personne et sa date de naissance. La date de naissance, c'est facile, elle est déjà remplie de nombres. Et quand on les calcule tous ensemble, on va venir chercher le chemin de vie d'une personne. Donc, souvent, quand je rencontre des gens, je leur dis que je suis numérologue. Ils disent « moi, je suis un 6, moi, je suis un 5 ». Ça, c'est leur chemin de vie habituellement parce que c'est le nombre qui est le plus connu et le plus abordé. Cependant, ce qui est intéressant, et c'est le concept que moi, j'aime apporter au niveau de la numérologie, c'est toute ton identité, donc ton prénom et ton nom. Et on utilise ils appellent ça la guématrie. C'est le fait d'attribuer un nombre à une lettre. Et en attribuant tout ça dans ton prénom, ton identité, on va chercher un paquet de nombres. Et juste avec ton identité, on va chercher tes 5 nombres clés. Ça va vraiment parler de ton comportement en général, de tes réactions, de tes aspirations aussi. Juste avec l'identité, on peut aller chercher, par exemple, moi, j'ai créé un concept que j'appelle l'étoile de Vénus. Donc, j'ai même pas besoin de la date de naissance d'une personne pour aller chercher tellement d'informations sur elle et même
par exemple, l'accompagner, la coacher sans nécessairement connaître sa date de naissance. Donc, l'étoile de Vénus, en fait, on va aller chercher de quelle façon la personne gère chacun de ses domaines de vie. Donc, on a 9 domaines de vie, il y a 9 nombres. Comme le nombre d'intensité de chaque domaine de vie. Si elle a un 0, donc un 9 cosmique, c'est un potentiel. Et si elle a des excès aussi, ça veut dire d'autres choses. Des fois, il y a des transferts énergétiques, des cumuls karmiques. Donc, on peut faire énormément juste avec les lettres. Et quand on rajoute la date de naissance, alors là, ça devient intéressant parce qu'on va aller chercher des cycles d'ambiance, des cycles de réalisation. On peut aller voir aussi, par exemple, tu me dirais en 2020, j'ai trouvé ça vraiment difficile dans mon entreprise, par exemple, on recule en 2020 puis on regarde c'était quoi les nombres en 2020, c'est quoi le domaine de vie qui était là. Souvent, ce qui peut arriver, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans son entreprise, on se rend compte qu'elle est dans une année personnel 6, donc une année qui est très axée, par exemple, au niveau du couple. Donc, c'est sûr que si tu fais que te concentrer sur ton entreprise à ce niveau-là, le couple peut avoir des difficultés. Fait que les difficultés vont se répertorier sur se répercuter, sur ton entreprise. Donc, on peut aller vraiment loin, là, autant dans le passé que dans le futur, que dans le présent, tout ce qui se passe, les transits et tout. Fait que j'entends que c'est un outil qui permet d'apprendre à se connaître, de faire des liens, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Ou peut-être d'anticiper des choses, tu sais. Toi, personnellement, je sais que ça fait longtemps que tu es dans les chiffres. Bon, tu as l'aspect aussi de comptabilité, fréquence financière, etc. Depuis que tu es tout jeune, tu sais, c'est quoi un peu ton histoire par rapport à ça? Puis qu'est-ce qui fait qu'en sorte que tu as tout mergé ça ensemble, ces beaux domaines-là en lien avec les chiffres, puis t'es pas une mathématicienne emmerdante puis ennuyante, là, pas en tout, là, tu sais. Je vais être honnête avec toi, là, j'ai à peine un secondaire 3 en maths. OK. Donc, les nombres, clairement, c'était pas là-dedans, moi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé beaucoup de choses dans ma famille quand j'étais plus jeune et j'ai dû partir en appartement à l'âge de 17 ans. Et je voulais pas rester juste en appartement à rien faire. Donc, j'ai quitté mon secondaire 5. J'avais une partie en secondaire 5, puis là, j'essayais de rattraper le reste, par exemple, en mathématiques. Donc, j'ai tout lâché ça. Et je me suis dit, je vais juste aller faire un DEP dans quelque chose pour... il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je trouve de l'argent quelque part. Donc, pour moi, c'était d'aller aux études. Alors, la seule chose que dans ma tête, je pouvais me permettre à ce moment-là, c'était un DEP en comptabilité. Ma mère, elle était comptable. Fait que je me disais, tu sais, j'ai un petit background un peu là-dedans, je vais aller là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est, en fait, j'ai découvert que j'étais tellement bonne. J'ai gagné les concours dans le DEP, j'ai gagné le concours d'impôt, j'avais vraiment une énorme facilité. Et puis pourtant, j'ai pas de mathématiques, je suis pas bonne en mathématiques. Alors, j'ai parti ma compagnie directement pendant mon DEP. J'ai pas niaisé. J'allais tout de suite all-in. Et plus tard, donc, tu sais, après, là, ça fait 17 ans que je suis en affaires. Donc, après 10 ans de comptabilité, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose. J'adore ça, mais je suis une personne qui est extrêmement créative. Tu sais, toi puis moi, là, on a le même trio vibratoire. C'est des trios qui sont rares, puis toi puis moi, c'est vraiment un des trios créatifs. Donc, la comptabilité, oui, ça peut avoir une portion de créativité, mais honnêtement, c'est surtout dans le concret. Ouais. Il manquait vraiment quelque chose. Puis c'est là qu'il y a 7 ans, j'ai découvert la numérologie. Ça m'a pris des semaines à rechercher quelque chose qui faisait mon affaire, mais la numérologie, ça a fait comme wow. Parce qu'au début, je pensais que c'était d'autres choses. Peut-être, je suis une personne assez artistique, fait que peinturer, dessiner, broder, tricoter, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je savais pas qu'il y avait quelque chose de plus créatif et spirituel en lien avec les nombres. Donc, c'est pour ça que je suis tombée là-dedans. Et les fréquences financières, en fait, j'ai toujours aidé les gens avec leurs finances personnelles. Moi, j'ai eu énormément de problèmes financiers. C'est sûr qu'en appartement à 17 ans, c'est pas commun, c'est pas facile. Ouais. Ça coûte cher. Puis, j'ai créé ma propre méthode à moi parce que justement, quand c'est trop dans le concret, quand c'est trop dans le nombre 4, si on veut, ça fait en sorte que c'est trop restrictif pour moi. Fait qu'un budget, je suis pas capable de suivre ça. Ça fonctionne pas. Alors, en y allant par ma propre méthode, j'ai créé les fréquences financières. Puis là, maintenant, le fait de jumeler tout ça ensemble, je te dirais que le point central, c'est vraiment la numérologie. Parce qu'avec ça, je peux aider les gens en comptabilité selon leur personnalité, selon les nombres que je vois dans leur signature natale. Puis, je peux aider les personnes aussi avec leurs finances de la même façon. C'est comme ça que j'ai
mélanger ça. Ouais, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. C'est incroyable comment des fois il se passe des choses dans notre vie, puis c'est vraiment plus tard qu'on se rend compte que c'est pour ça que j'ai dû vivre ça. Puis ce que j'ai appris en faisant X, ben gardons ça, je m'en sers maintenant, tu sais. Je suis sûre que quand tu étais dans ton appartement à 17 ans avec pas d'argent, tu te disais pas ce que je vis en ce moment, ça va me permettre de découvrir ma propre façon de faire mon budget puis d'approcher mes finances et je vais en faire littéralement une carrière, tu sais. Je te dirais que là où j'ai eu un gros clash, c'est que j'ai fait l'université aussi. Fait que le fait d'avoir 2 années d'expérience en comptabilité, même si j'avais pas plus qu'un DEP, j'avais pas le cégep, ça m'a permis de pouvoir faire mon bac. Puis je me suis rendu compte que mon bac ne m'a rien apporté. Dans le concret, dans le travail de comptabilité, c'est vraiment le DEP qui m'a grandement aidé. C'est juste que le bac va me permettre d'aller chercher, mettons, mon CPA bientôt. Mais le clash a été là, tu sais. Je suis comme, OK, il y a quelque chose d'autre en arrière de ça, là. Ça se peut pas, tu sais. Ouais, tellement, tu sais. Puis des fois, justement, on se limite ou on vit quelque chose plus jeune ou plus tôt dans une carrière et on développe une croyance par rapport à ça. Tu sais, t'aurais pu littéralement être limité, entre guillemets, à tout jamais si t'avais pas pris conscience de ça que, j'ai pas de maths secondaire 3, fait que je suis poche avec les chiffres. Donc, et là, encore une fois, t'en fais une carrière à succès que t'aimes, qui te passionne, tu sais. Fait que juste là, il y a une belle leçon pour moi et pour ceux qui sont à l'écoute, tu sais, que comme, on sait jamais. Puis ça veut pas dire que tu fites pas dans un moule, dans un système scolaire, dans un genre d'emploi, que c'est fini à tout jamais, là, tu sais. Je pense sincèrement que n'importe quel métier qui est exercé par une personne peut être adapté à elle-même. T'as pas besoin de suivre un cadre, peu importe le domaine que t'es. Ouais, non, j'adore ça. Ce qui revient au fameux budget, hein, tu sais, puis on parlait avant d'enregistrer que, tu sais, je te parlais un petit peu de mes clients, tu sais, puis leurs objectifs, puis c'est ça, on est tanné de compter les calories, puis de se peser à tous les matins, puis d'avoir des objectifs très, très restrictifs, des structurés, avec souvent de la privation, etc., tu sais. C'est quoi un peu, toi, ton approche d'aborder justement le budget si on se sort du cadre qu'on connaît de tout écrire à la main avec toutes nos dépenses, nos revenus, faire des calculs très, très, mathématiques, là, pour donner un petit peu d'espoir à celles qui écoutent puis qui seraient comme, moi, j'ai ça, les chiffres, je suis tannée de calculer, mais c'est quand même important d'avoir une bonne santé financière, là, tu sais. C'est super important d'avoir une bonne santé financière parce que le stress qui est généré pour aller avec ça va créer d'autres problèmes. Au niveau de la santé, au niveau du sommeil, tout est relié ensemble. Puis souvent, on pense que l'argent est pas lié à tout ça. C'est tout à fait le contraire. C'est un des points de base. Tu sais, toi, par exemple, tu aides les femmes avec leur santé mentale, leur santé physique, mais si elles ont de gros problèmes financiers, veux pas, là, c'est des termes scientifiques que je suis pas trop à l'aise avec ça, mais le cortisol qui est généré par le stress va quand même les bloquer dans les résultats que tu vas être capable d'aider ta cliente à avoir. Absolument. Donc, vraiment, pour moi, tout est lié. Et comment je fonctionne, tu sais, il y a un mot que j'adore, là, moi, c'est simplicité, optimisation, pas besoin de se casser la tête, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Oui, on pense que les finances, c'est super compliqué, mais non, ça n'a pas besoin de l'être. Je dis la même chose pour la santé. On cherche les protocoles compliqués, on cherche les programmes d'entraînement complexes, intenses. La santé, c'est vraiment simple, tu sais. Donc, je te laisse continuer, mais c'est un super beau parallèle avec la santé. Exactement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis, il n'y a pas tout le monde qui est capable de gérer quelque chose de trop strict. Quand tu prends une personne qui est créative, tu vas l'éteindre dans une routine. Tu vas l'éteindre dans quelque chose qui est trop carré. Donc, on veut sortir de ça puis trouver d'autres solutions parce qu'il y en a toujours de toute façon. Donc, au niveau financier, moi, ce que j'aime bien faire, ce qui est important, c'est de savoir ce qui rentre et évidemment savoir ce qui sort, mais pas dans un excès. Donc, le travail, on le fait une fois, pas 50 fois. Okay. Faut faire un premier travail de c'est quoi les dépenses que j'ai et jamais sans jugement, sans honte, sans émotion négative, jamais, jamais. Le but, c'est de repérer les dépenses qu'on fait, qu'on n'aime pas tant au bout de la ligne. Donc, c'est pas de se taper sur les doigts. C'est vraiment de comprendre que sais, moi, j'adore dépenser. Je me prive pas de dépenser. Puis je m'en priverai jamais. Mais je vais dépenser pour des choses que j'aime. Toujours. Puis même quand, je vais donner un exemple, nous, les femmes, quand on arrive dans nos règles, nos émotions, là, sont à fleur de peau. Moi, ça varie carrément entre une journée, je suis super fâchée, là, chez moi, puis là, mes enfants, ils savent que je m'en vais dans mes règles, là, ça paraît dans ma face. Puis le lendemain, j'ai juste le goût de brailler, d'avoir des câlins, puis hey, soyez après moi, s'il vous plaît, 2 secondes, tu sais. Fait que ça fait des hauts et des bas. Puis je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'ai envie de dépenser. Mais c'est jamais pour les choses que j'aime. Jamais.
Fait qu'est-ce que j'ai décidé de faire, par exemple, c'est que j'ai vraiment une envie de dépenser. Fine. Moi, je sais que c'est les livres que j'aime. Je vais aller m'acheter un livre. Fait qu'au moins, je serai pas déçue par la suite d'avoir dépensé pour quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, la satisfaction de dépenser sur le coup, elle est là. On peut pas l'ignorer, puis on peut pas la cacher. Fait que vis-la, mais fais un choix. Puis ça te permet d'avoir le contrôle aussi sur ce choix-là. Puis, moi, ce que je prône beaucoup aussi, fait que, tu sais, d'un coup qu'on a fait ce gros travail d'exercice-là sur les dépenses, puis qu'on a fait comme un ménage, une fois, pas 50 fois, c'est fini après. Tu sais déjà où tu t'en vas. Puis moi, j'aime beaucoup l'automatisation. Donc, je sais que quand mes revenus rentrent, automatiquement, il y a des tactiques dans mon compte bancaire qui font comme, OK, ben, il y a tel pourcentage qui s'en va là ou tel montant qui s'en va dans ce compte-là. Puis, ça se fait tout seul. Parce que si tu as besoin de le faire par toi-même, puis que tu vois que ça fait baisser ton compte bancaire, tu voudras pas le faire. Donc, on l'automatise. Puis, qu'est-ce qui est fun quand on automatise? C'est la vue d'ensemble de ses comptes par la suite. Donc, tu n'as même pas vu que ton compte chèque a descendu parce que ça s'est fait automatiquement. Puis, en même temps, dans la même vue, habituellement, tu vois déjà tes comptes épargne monter. Donc, ça crée une abondance en dedans de toi. Ouais. Et une autre pratique que j'adore et que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas tracker ses dépenses. Oublie ça, le trackage de dépenses. On track les revenus. Les revenus, moi, je les écris sur une feuille à tous les jours. J'ai mon journal, là, j'écris ma rentrée d'argent à tous les jours et je n'écris jamais mes dépenses. Je le sais dans mon Happy Money, qu'est-ce que je peux dépenser. L'argent est dans mon compte si je veux le dépenser ou pas. Ça, c'est l'argent que je peux me gâter avec. Le reste, tout se place tout seul, donc je track que mes revenus. Puis le fait de tracker ses revenus, ça crée des sensations à l'intérieur de toi. Fait comme, j'ai reçu un autre 100 $. Oh, OK, je suis contente. Là, ça continue comme ça. Mais si tu traques tes dépenses, ça fait le contraire. Ça l'amène une dépense, c'est négatif théoriquement dans ton compte bancaire, mais tu veux pas manifester ce négatif-là. Mais tu vas aller manifester le revenu par contre. Donc, moi, c'est une façon que j'utilise pour ça. Puis souvent, on se rend compte que les revenus qu'on a, ils proviennent de d'autres sources. C'est pas toujours une paye. C'est pas toujours un client qui t'a payé. Des fois, c'est de l'intérêt bancaire que tu as commencé à faire sur tes comptes épargne. D'autres fois, c'est une amie qui t'a payé un café. Vous en alliez prendre un café, donc théoriquement, tu avais déjà en tête de dépenser ce 5 $-là, mais là, elle te l'offre le café. Fait que, un, faut que tu apprennes à recevoir, ce qui est encore meilleur pour donner. Et deux, ben ce 5 $-là, c'est un revenu pour toi. Ouais. Donc, ça aussi, tu peux l'inclure dans cette fiche-là. Ouais, c'est super nice. C'est vraiment, c'est ça au niveau de élever ta fréquence, comme tu l'appelles, fréquence financière, tu sais, pour attirer justement plus d'abondance. Et toute la première partie, ben j'entends aussi les prises de conscience. Encore une fois, un parallèle avec la santé, je veux dire, tu prends conscience de tes dépenses, tu prends conscience de, OK, comment je me sens quand je dépense de cette façon-là? Est-ce que je dépense parce que ça me fait plaisir ou parce que j'ai un down émotionnel? Ben, ça me fait penser au journal alimentaire. Tu sais, on écrit qu'est-ce qu'on mange, pas pour se taper sur la tête parce qu'on a mangé du gâteau puis on a bu du vin, pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur c'est quoi les habitudes actuelles. Puis si on a du chocolat 4 soirs de suite, ben justement, est-ce que j'allais avoir mes règles? Puis il faudrait que j'ajuste un petit peu ma nutrition durant ma journée ou que je fasse autre chose qui me fasse plaisir. Donc, encore une fois, un super beau parallèle à ce niveau-là. Ouais, génial. Ça fait du bien d'une approche comme ça qui est différente des fois ce qu'on entend, qui est plus stricte avec les chiffres. Je veux qu'on revienne à la numérologie, bien sûr. Oui. Donc, tantôt, tu as mentionné le chemin de vie. Moi, je pense que c'est le premier chiffre. En tout cas, quand j'ai commencé à plonger un petit peu dans la numérologie, j'avais découvert, ça c'était l'année passée, en 2024. Fait que c'est ça, mon chiffre de chemin de vie. Puis, si j'étais dans une année personnelle, j'étais dans une année personnelle 2 l'année passée. Donc, cette année, je suis dans une année personnelle 3. Est-ce que tu peux expliquer comment on fait pour savoir c'est quoi notre life path number? Puis, qu'est-ce que ça signifie? Mettons, moi, je suis un 4, on peut peut-être donner un exemple de c'est quoi, puis tu peux peut-être partager le tien si tu veux, juste pour que les gens fassent comme, hey, un premier chiffre à se revoir qui serait cool, qui est facile quand même à calculer. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ouais, je vais te parler du chemin de vie. Je vais faire la différence entre toi et moi. Effectivement, très bonne idée. Mais je vais aussi te parler de l'année personnelle. C'est quoi la différence avec le chemin de vie? Parfait. Donc, comment on trouve son chemin de vie? Pour commencer, c'est simple. On calcule tous les nombres de sa date de naissance. Donc, moi, je suis née un 7 juin 88. Donc, je vais calculer 0 plus 7 le jour, plus 0 plus 6 mon mois, plus 1 plus 9 plus 8 plus 8. Tout ça ensemble, tu les additionnes et tu réduis toujours au plus petit chiffre. Donc, si par exemple, ça donne 33, ben 3 plus 3, ça fait 6. Il faut que ça donne un nombre entre 1 et 9. Et il y a certaines personnes qui vont vibrer le 11 et le 22 aussi, mais là, on rentre dans des nombres maîtres. Donc, ils peuvent quand même vibrer le 2 et le 4, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est 22, justement.
Ça donnait 4. Je vais te le dire. 1 plus 1. Non, c'est ça, c'était 4. Ouais. T'es un 4 pur. Donc, quand ta date de naissance, comme toi, le total donne 2002. Donc, 2 plus 0 plus 0 plus 2, ça fait ton 4. Okay. On n'a pas de sous-nombre pour venir l'influencer. Alors, c'est comme un chemin de vie pur. On le vibre plus fort parce qu'il n'y a pas de nuance. Donc, comme toi, c'est le chemin de vie 4. C'est vraiment la voix du travailleur. C'est la voix qui est de la personne qui est fiable et qui persévère tout le temps. C'est celle qui veut évoluer par la régularité. Fait que toi, tu veux pas, quand tu travailles sur quelque chose, que ça aille en density. Non, ça peut aller tout droit, monter rien qu'un petit peu, c'est pas grave, faut juste que ça bouge un peu. Puis, c'est aussi le chemin de la construction, du mérite, puis du travail, de l'organisation, de la stabilité. Puis c'est quand même assez intéressant parce que t'es un trio créatif 3-6-9. T'es une personne super créative, mais ton chemin de vie, que tu vas vibrer toute ta vie, t'amène à devoir te structurer un peu plus, à devoir te créer une stabilité puis une fondation que tu as besoin de ressentir. Ouais. Donc, ton chemin de vie, c'est ta mission qu'on a toute la vie. Il y a toujours des patterns dans notre vie qui vont revenir pour qu'on puisse le vibrer, ce chemin de vie-là. Fait que ça pourrait t'arriver, par exemple, que tu partes sur une go sur quelque chose, mais que tu n'as pas structuré un minimum de n'importe quoi, un voyage, par exemple. Puis là, il arrive des petites bévues, tu fais comme, ah, maudit, j'aurais dû au moins prévoir ce que je dors à soir, ça aurait été moins pire, tu sais. Donc, c'est ça le genre de pattern qui peut arriver pour toi, par exemple. OK. Moi, j'ai un chemin de vie 3, pas vrai, j'ai un chemin de vie 3. Moi aussi, je suis un trio vibratoire 3-6-9. C'est des trios qui sont rares. Peu importe le trio, là, c'est rare de vibrer ça. Et moi, par exemple, mon but, ma mission à moi en chemin de vie 3, c'est de m'exprimer et de communiquer. Donc, okay. Qu'est-ce que ça faisait, par exemple? Quand j'étais plus jeune, j'avais un énorme manque de confiance en moi. Énorme. T'as pas idée. Et en commençant à vibrer son chemin de vie, puis à le comprendre, à le vivre, à l'accepter, ben tu vois, aujourd'hui, je fais un podcast avec toi. Avant, je rentrais dans une boutique, puis je baissais les yeux, venais pas me dire allô, mon Dieu, m'a rentré en dessous du rack. J'étais comme ça. Fait qu'il faut apprendre dans son chemin de vie. Maintenant, je vais m'exprimer, je vais dire qu'est-ce qui va pas, je vais le faire. Puis des fois, c'est encore difficile. Des fois, ça ne tente pas. C'est normal. C'est ça, mon pattern. C'est toi, par exemple, en chemin de vie 4, si je compare, mettons, que mon garçon qui a aussi un chemin de vie 4, ben, oublie ça, le ménage dans sa chambre, là. Il y a de la difficulté avec ça. Mais, tu sais, c'est un enfant, fait qu'il doit apprendre. Tandis que tu as d'autres enfants que, par exemple, son chemin de vie 8 sont tellement ordonnés que tu te demandes, il vient d'où, cet enfant-là, tu sais. C'est vrai parce que moi, je suis vraiment ordonnée, ménage de ma chambre, tout est toujours vraiment, vraiment placé, tu sais. Fait que, encore une fois, tu sais, on a plusieurs énergies qui influencent notre vie. Ben oui. Tout ça, mais non, c'est intéressant d'amener certaines nuances, effectivement, ouais. Ben, en analysant le thème au complet d'une personne, on voit les autres nombres qui viennent. Ben, c'est ça. C'est un peu comme en astrologie, là. T'as beau avoir ton soleil en scorpion, mais t'as tellement d'autres énergies qui viennent l'influencer, tu sais. OK, super. Fait que ça, c'est vraiment le chemin de vie. Là, ça fait plusieurs fois qu'on t'entend dire taux vibratoire 3-6-9 avant que tu ailles dans l'année personnelle. Oui. Ça sort de où, ça? On calcule ça comment? Comment on fait pour savoir si on en a un? Puis, y a-tu juste le 3-6-9 ou il y en a d'autres, tu sais? Il y a 3 trios vibratoires verticaux. Donc, on va pas vraiment chercher les autres trios horizontales parce que c'est des vibrations qui sont différentes, mais vraiment les trios verticaux sont importants. Comment qu'on fait pour les savoir? C'est en calculant ces 5 nombres clés. Donc, c'est seulement avec son identité. Fait que tu as ton nombre actif. Le nom puis le prénom. Exactement. Okay. Tu as ton nombre d'expression, ton élan spirituel puis ton nombre de réalisation. Puis si ces 5 nombres-là, il y a seulement 3 chiffres qui reviennent dans un trio, alors tu es un trio. Okay. Il y a des personnes qui vont un peu partout là-dedans. Fait on a le premier trio qui est le trio de l'esprit. Ça, c'est le 1, le 4 et le 7. Donc, le 1, c'est vraiment, c'est son ego, si on veut, c'est le soi, c'est la prise de décision de l'initiative. Le 4, c'est vraiment la structuration, le foyer, les fondations. Et le 7, c'est très introspectif, c'est spirituel, c'est la tête. Donc, on l'appelle vraiment le trio de l'esprit. Okay. Ensuite, le trio de la manifestation. Donc, c'est le 2, le 5 et le 8. Le 2, c'est un nombre qui collabore avec les autres. Donc, tu manifestes quelque chose en collaborant. Le 5, c'est un nombre qui est super curieux, aventureux, qui expérimente plein de choses, qui prend sa liberté personnelle. Donc, il va manifester ça pour lui. Et le 8, c'est le nombre du succès. C'est le nombre de l'argent, des affaires. Donc, c'est vraiment un trio manifesteur. Et on a le trio créatif qui est le 3-6-9. Donc, le 3, c'est l'expression. Ça peut être l'expression créative. Le 6, c'est un nombre qui est plus axé sur le couple et tout ça, mais c'est un nombre qui est esthétique aussi.
Et le 9, c'est un nombre qui est très ouvert envers les autres et aussi un nombre qui est créatif. On va voir des artistes qui sont dans le 9, par exemple. On va voir dans le 3 tout ce qui est aspect communicatif, donc la création, l'écriture, par exemple, qui peut être très communicatif. Le 6, c'est vraiment axé sur, tu disais l'esthétique, mais l'art visuel, là, le dessin, la peinture. Puis le 9, c'est vraiment des artistes plus at large. Là. OK. Donc, voici les 3 trios. Je m'auto-analyse en même temps, là. Je m'auto-analyse en même temps. OK, super. Puis ces 5, j'ai envie de dire, sous-catégories-là, ou 5 nombres clés, je pense que tu as utilisé comme expression. Est-ce que c'est toi qui, comme dans ton système d'étoiles de Vénus, t'as mis ça là-dedans, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est de base dans l'astrologie? Puis est-ce que tu peux répéter les 5 sous-catégories, mettons, pour ce qui peut... En fait, l'étoile de Vénus, c'est quelque chose qui existait déjà avant qu'on passait dans une signature natale en séance rapidement. Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je l'ai carrément extrapolé pour créer un service à part. OK. Et les 5 nombres clés, donc les deux principes, dans le fond, utilisent ton identité, mais dans les nombres, dans l'étoile de Vénus, on va vraiment chercher tes lettres, c'est quoi les nombres qui sont attribués, puis après ça, t'as combien de nombres en 2, t'as combien de nombres en 6, on crée ton étoile avec ça. Et vraiment, au niveau des 5 nombres clés, c'est vraiment, par exemple, ton prénom, c'est ton nombre actif. Ton nom de famille, c'est ton nom d'hérédité. Fait que ça, c'est vraiment comme le nombre actif, c'est ta personnalité, c'est ton prénom. Donc, c'est ce que tu vibres en premier. Surtout qu'on se présente tout le temps par notre prénom. Ouais. Donc, on le vibre encore plus. Ton nom de famille, ton nombre d'hérédité, ça, c'est au moment où, on dit qu'un enfant de 1 à 5 ans, il commence à inculquer les valeurs qu'on lui transmet, mais en dehors de ça, il est encore purement lui-même d'un sens. Ouais. Alors, c'est le nombre actif. Puis après ça, avec le nombre d'hérédité, on vient inculquer les valeurs de la famille parce que c'est le nom de famille. Alors, on va vibrer quelque chose là-dedans par rapport à ça. Ensuite, on a le nombre d'expression. C'est le prénom plus le nom. Fait qu'ensemble, tout ça, là, c'est qui cette personne-là? Après, on a le nombre de l'élan spirituel qui est seulement les voyelles du prénom et du nom. Okay. Donc, on va voir vers quoi la personne, elle est attirée, à quoi elle aspire. Et son nombre de réalisations, c'est toutes les consonnes de son prénom et de son nom. Alors, dans ces consonnes-là, on va aller voir dans quoi la personne veut se réaliser. Et souvent, cette information-là, elle n'est connue que d'elle-même. Des fois, on garde dans nous, j'aimerais ça être chanteur, mais je veux pas le dire. C'est ça, nos désirs. Attends, moi, c'est quoi? C'est 3, mon chiffre de réalisation. Ben, c'est ça, moi, j'ai des 3, des 6 puis des 9, hein, donc... Oui, puis tu vois, tu vibres beaucoup le 6. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant. Et le 3, évidemment, tu as 2, 3, 2, 6, 1, 9. Donc, ce qui veut dire que toi, la communication est importante pour toi avec tes 2, 3, mais tes 2, 6, c'est l'aspect esthétique un peu. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que t'aides les femmes avec leur corps, leur mindset, et ça va chercher du physique, ça va chercher de l'esthétique. Puis l'esthétique veut pas dire d'être mince tout découpé au couteau. Non, c'est pas important. Mais pour toi, l'aspect, c'est se sentir bien dans sa peau, puis rayonner, puis... Exactement. Puis je sais, toi, tu sais qu'une personne qui a plus de courbes est aussi belle qu'une personne qui n'a pas. Fait que, tout ton aspect d'esthétique, tu le développes avec une créativité que d'autres n'auront pas, par exemple. Ouais, parce que, tu sais, vite, mon cerveau est allé comme, je suis pas une fille qui dessine, je dessine vraiment mal, je fais pas de peinture, je me trouve pas créative dans les aspects que souvent on va associer à la créativité. Mais la créativité, ça se manifeste de tellement d'autres choses. Moi, dans ma business, là, sur Canva, j'haïs ça. C'est comme faire des beaux visuels, puis du branding, puis du petit design de documents. Pour vrai, j'aime pas ça et ce n'est pas ma force, tu sais. Par contre, j'ai fait du patinage artistique pendant la moitié de ma vie. Tout ce qui est danser, utiliser le corps, la créativité de cette façon-là, avoir une idée pour créer un programme de coaching. L'expression, bien sûr, tout le monde le sait, là, j'aime ça jaser, je parle tout le temps, je fais des conférences devant plein de gens, j'ai mon podcast, tu sais, fait que ça me parle. Mais je trouve ça cool qu'on amène la nuance pour pas que les gens se limitent à « je suis pas créative, comment ça j'ai ces chiffres-là? » La créativité, ça touche tellement de choses. Tu sais, si on regarde ton étoile de Vénus, t'as un 5 dans ton 3. En plus, ton prénom commence par un C. Le C, c'est la lettre 3. Le 3, c'est le parlage. T'as pas le choix de parler, là, avec tout ça. Tu vois, quand on regarde ton trio, t'as un 5, t'as un 1 dans le 6. Donc, c'est ton moins prédominant dans ton étoile de Vénus. Mais t'as un 3 dans le 9. Donc, vraiment, au niveau artistique, chanteur, danseur, patinage artistique, par exemple, ça rentre tout dans cette catégorie-là.
c'est quand même ton trio le plus fort. En dehors du ouais. fait que ta personnalité est un trio vibratoire 3, 6, 9, dans ton étoile de Vénus, t'as un 5 plus 1, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Puis quand on regarde tous tes autres axes, c'est celui-là qui est le plus gros, tu sais. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, ça m'a fait rire parce que quand t'as dit, ah, ça, c'est juste nous qui le sait, là, genre, j'aimerais ça être une chanteuse ou quoi que ce soit. C'est tellement moi. Moi, j'arrête pas de dire que si j'avais une toute autre carrière, je serais genre la danseuse de Justin Timberlake, là. Comme moi, je serais sur la scène en train de, comme, danser, ou je serais comme la chorégraphe qui fait les danses dans les vidéoclips des stars. Puis, c'est ça, quand je coachais dans le patient artistique, tu sais, j'avais monté un spectacle au complet. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis effectivement, mon petit rêve que, comme personne connaît, mais que là, je viens de dire à voix haute, c'est genre, c'est ça, là. Moi, je veux être genre danseuse ou chorégraphe pour comme des grosses stars puis partir en tournée. Je voulais faire des shows de patins sur des bateaux de croisière. Tu sais, comme, bref. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, t'as tout l'aspect créativité là-dedans, parce que pour créer une chorégraphie, tu sais, il y a de la créativité. Ouais, par la exemple, musique, même choisir les costumes, mettre les musiques ensemble. Puis en même temps, c'est tellement ton chemin de vie 4, parce que d'un coup, tu l'as créé, ça continue tel quel, là. C'est ça. Mais c'est ça, dans le chemin de vie 4, tu sais, quand j'avais étudié ça, quand j'avais su que c'était ça mon chemin de vie, c'est ça, c'est très comme le builder, là, celle qui construit, elle travaille fort, elle est fiable, elle prend le lead, tu sais, c'est ça, ça me représente. Fait que c'est cool de voir un peu les deux se mettre ensemble, là. Fait que à venir, nouveau service Karmakin de chorégraphie dansante. Vous voulez prendre des cours de chant, va y aller avec vous. Oui, c'est ça. Bref. Si on parle justement de cette fameuse personal year, année personnelle, c'est ça. Oui. Moi, j'avais étudié un peu la numérologie en anglais, là. C'est pour ça que des fois, les termes, je me mêle. C'est ça. Moi, c'est ça, je suis dans un 3 en ce moment. Toi, je sais pas, t'es dans quel personal year en 2025. Si tu veux nous faudrait que j'aille voir, je m'en souviens pas par cœur. Non, c'est pas grave, mais c'est ça. Encore une fois, peut-être juste expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait pour le savoir. Puis peut-être donner l'exemple, moi je suis dans un 3, puis si tu te souviens du tien, ou tu sais, prendre un autre chiffre pour donner un exemple pour comparer. Mon logiciel est ouvert, je vais carrément aller voir. Donc toi, oui, tu es dans une année 3. Et moi, par exemple, je suis dans une année 4 cette année. J'ai pas encore fait toute mon affaire pour cette année, donc yeah. Alors, l'année personnelle, c'est super simple à calculer. C'est le même principe que l'année, dans ton chemin de vie, mais au lieu de prendre ton année de naissance, tu prends l'année en cours. Donc là, présentement, je vais reprendre l'exemple de ma date de fête, le 7 juin, mais je vais mettre 2025. Donc 07 plus 06 plus 2 plus 2 plus 5. Donc 2025, ça va te donner l'année personnelle. Encore une fois, on la réduit à son plus petit nombre pour donner un nombre entre 1 et 9. Alors, c'est quand même relativement simple. Et moi, par exemple, je suis en année personnelle 4 présentement. Qu'est-ce que ça fait? Puis j'ai un chemin de vie 3. Donc, je vais toujours avoir besoin de communiquer, de m'exprimer, de parler, de collaborer avec les gens. Mais mon année personnelle cette année me dit, tu as besoin de stabilisation, tu as besoin de continuer à travailler, tu as besoin de la rigueur dans ton travail. Alors, j'ai besoin de me réaliser à travers ce travail-là cette année. Alors, moi, c'est sûr, je vais me diriger plus là-dessus. Après ça, je vais tomber dans une année 5, donc je sais personnellement que je vais pouvoir m'amuser un petit peu plus, je vais pouvoir faire mes choses. Mais si j'ai un coup à donner dans le travail, c'est vraiment cette année le bon moment. Parce que l'année prochaine, quand je vais vouloir expérimenter plein de choses, ce sera pas le temps de m'enfermer dans le travail, par exemple. Il faut toujours garder en tête que, tu sais, oui, je construis pour l'avenir dans cette année-ci, mais il faut pas que je brime, par exemple, le reste de ma famille. Tu sais, il faut toujours un équilibre en toutes choses. Mais moi, c'est vraiment mon année de travail. Toi, tu es en année 3. Tu es dans une année qui va te pousser à créer quelque chose en lien avec les communications. Si tu parlais de conférences tantôt, alors peut-être que ça va aller dans ce sens-là aussi, les conférences. Ça peut être dans tellement de choses. Il y en a dans une année 3 qui ont tendance à vouloir écrire un livre, par exemple. Ça rentre là aussi. Je vais juste aller voir dans ton année. C'est ça, tu es en année 3, puis présentement, tu es en cycle 1. Donc, tu vas prendre des décisions. L'année 3, c'est aussi une année qui est optimiste puis qui est très sociale. Donc, pour ça qu'on est capable aussi de s'exprimer at large. Et c'est une année qui est plus dynamique aussi. Donc, on dit que les années 3, même les chemins de vie 3, c'est des chemins puis des années qui sont les plus faciles. Yeah! Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est cool. Mais ça, c'est à condition d'avoir un peu confiance en soi. Bien sûr, bien sûr.
empêcher de s'exprimer aussi. Fait que elle peut vibrer plus difficilement que quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer. Mais reste que on peut toujours le faire en s'écrivant, tu sais, ça fait pas de mal à personne. Absolument. Puis moi, c'est ça, quand j'avais découvert ce chiffre-là aussi l'année passée, j'étais comme, je suis dans un Personal Year 2, j'avais été voir en arrière. Tu sais, je suis comme, OK, ça veut dire qu'en 2023, j'étais dans un 1, etc., après ça, 9, 8, 7. Puis c'est fou les liens que j'ai faits. Tu sais, par exemple, une année que ça disait que c'était peut-être une année qui allait avoir plus de, par exemple, de séparation ou de divorce ou de fin de quelque chose. J'étais comme, c'est l'année que j'ai laissé mon ex, tu sais. Ou après ça, une autre année que c'était comme, une année de, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, de transformation, voyage. Comme, c'est l'année que je suis partie, mettons, en Australie, tu sais. Fait que j'ai comme pu faire des liens qui pouvait un peu expliquer l'influence numérologique qui était là dans ma vie à ce moment-là, sans vraiment savoir que c'était un peu ça qui se passait parce que je connaissais pas ça dans le temps, tu sais. Oui, qu'on a une influence. À faire à ceux qui nous écoutent, là, de repérer des moments comme ça. Oui, effectivement. Puis, il y a une autre année qu'on n'a pas parlé qui, collectivement, atteint tout le monde. C'est l'année universelle. Donc, ça, c'est seulement le nombre de l'année. On a entendu beaucoup de l'année passée parce que c'était comme, c'est une année universelle 8, let's go, l'abondance et tout, là. Il me semble que tout le monde parlait de ça sur les réseaux sociaux. Mais là, on est dans une année 9. Qu'est-ce que ça signifie, une année universelle 9? C'est une année de finalité, dans le fond. C'est une année de bilan. Donc, les gens vont être très portés à travailler sur soi, à prendre des décisions, à laisser aller des choses, à en créer de nouvelles parce qu'on prépare aussi les 9 prochaines années. Donc, si on a quelque chose qu'on retarde à quitter, par exemple, il faut vraiment le faire cette année parce que tu vas être pris avec après. Donc, cette année-ci bouge énormément, puis on dit que c'est une année qui est plus difficile parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire de l'introspection. Il n'y a pas tout le monde qui accepte de le faire aussi. Alors, pour ces personnes-là, ça peut vraiment vibrer plus difficilement. Puis l'année universelle, elle vient bien sûr se répercuter sur nos années personnelles aussi parce que c'est une vibration qui est collective. Donc, si tu t'entoures de personnes qui ont, par exemple, de la difficulté à faire l'introspection, ben ces énergies négatives-là, tu vas les gober, veux pas. Alors, c'est important cette année de s'entourer des gens où on veut que les vibrations, le comportement et tout reflètent ce que nous-mêmes on voudrait. J'aime qu'on montre vraiment les différentes influences, tu sais, qui nous affectent. Puis ça reste qu'on a le libre arbitre, puis on travaille notre mindset, puis tu sais, on a nos habitudes de vie, bien sûr. Mais c'est ça, c'est comme différentes couches de, tu sais, t'as ton life path, après ça t'as l'influence un peu plus collective, après ça t'as l'influence de l'année spécifiquement, tu sais, fait que c'est, moi je trouve ça fascinant, c'est le genre d'outils que j'adore démystifier, que plus j'en apprends un petit peu, plus je me rends compte que je connais vraiment rien, fait que c'est super cool parce qu'il y en a toujours à apprendre, un peu comme le human design, l'astrologie, les tests de personnalité, tu sais, tout ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses sur la numérologie qu'on devrait savoir que on n'a peut-être pas abordé ou que moi je sais pas, donc j'aurais pas le réflexe de te poser comme question? Ben, il y a tellement de choses sur la numérologie. Tu sais, là, on a parlé d'à peu près une dizaine de nombres ensemble, incluant ces nombres personnels, l'étoile de Vénus, les années. Mais quand on regarde l'ensemble d'un thème d'une personne, que ce soit sa signature natale ou ses années, on peut aller chercher une centaine de nombres différents qui vont tous aller nuancer une petite partie. J'en ai même un qui... je l'ai pas dans ce logiciel-là, moi je le calcule à la main. C'est un nombre du fœtus, par exemple, qui est un de mes nombres préférés. Pourquoi? C'est que, dépendamment du nombre qui en ressort, ben, on sait à peu près comment la mère, donc ta mère, a vécu sa grossesse et les répercussions que ça a eu sur toi, par exemple. Fait que ça a une petite influence vraiment minime, mais je la trouve tellement intéressante, je sais pas pourquoi. Celle-là me flashait. Mais il y a beaucoup de choses. C'est le jour de naissance, c'est super important, ça vient vibrer. C'est toi, t'as un jour de naissance 1. Fait que, c'est lui qui te donne ta confiance en soi, ton ambition, ton côté individuel aussi que t'aimes bien, même si tu vas rechercher les autres. Ça stimule ton sens pratique, t'as toujours de la volonté. Fait que, les journées sont super importantes. Ta première lettre de ton prénom est super importante aussi. On l'appelle la pierre angulaire. Avant de dire long. Fait que, moi, quelqu'un qui se présente à moi, toi, tu viendrais me voir. Donc, Claudia, tu sais, je serais peut-être portée à demander à la personne, c'est un K ou un C, ta première lettre. Puis là, toi, c'est un C. Fait que OK, elle, je vais avoir du fun à jaser avec elle. Elle va parler, tu sais. Tandis que le K, c'est quelqu'un qui collabore beaucoup. Donc, elle va être plus portée à l'écoute de toi. Okay. C'est tellement intéressant. J'ai envie de tout apprendre, là. Il y en a tellement, là. C'est clair. Passer des heures. Ouais. Puis justement, tu sais, tranquillement, on commence à savoir, à parler un petit peu plus de la numérologie. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont publier là-dessus. Il y a des gens qui vont, je sais pas si on appelle ça une charte, là, comme en human design ou en astrologie, une lecture de nombres, bref.
J'imagine qu'il faut aussi faire attention, peut-être pas juste aller sur Google puis penser qu'il y a n'importe quel site qui pop up en premier va nous donner nos bons nombres. As-tu comme des conseils ou des ressources autres que toi, bien sûr? Tu as écrit des livres, tu peux nous en parler, tu sais. Où est-ce qu'on peut trouver un peu par nous-mêmes des informations, puis à quoi faut faire attention pour s'assurer que les nombres qu'on calcule selon un calculateur X sur Google, mais ça nous donne la bonne affaire? Ben, en fait, justement, moi, je n'irai pas vers les calculateurs à moins d'être certaine qu'ils sont fiables et tous les calculs se retrouvent sur Internet. Donc, si tu as le calcul, tu peux le faire par toi-même. Donc, comme l'année personnelle, par exemple, si tu tapes année personnelle sur Google, tu vas trouver la méthode de calcul. Ça va te dire, ben, tu calcules ton jour plus ton mois plus l'année en cours, tu vas le trouver. Okay. Donc, moi, ça serait vraiment le truc que j'ai à donner et aussi de faire attention aux interprétations qu'on va lire. Moi, quand je fais mes recherches, j'adore faire de la recherche là-dessus. Tu sais, comme là, mon trip, c'est les tueurs en série, par exemple. Fait que moi, je fais de la recherche là-dessus. Je voulais être criminologue avant comptable, OK? Donc, je m'enligne là-dessus. Et ce qu'il faut faire attention quand je remarque dans mes recherches, c'est que la plupart des sites, en tout cas, peut-être 70% des sites, j'ai remarqué que les interprétations avaient toujours une connotation plus négative. Tandis que moi, je préfère toujours regarder toujours le côté plus positif avant. C'est sûr que les personnes, tout le monde a un petit côté négatif, tout le monde a quelque chose, mais il y a toujours une façon de l'amener que tu vas pas te sentir comme, ah, ben là, OK. C'est comme le 5, quelqu'un qui a des excès en 5. On va dire que c'est une personne qui est débridée sexuellement. Mais dire ça comme ça fait comme, mon Dieu, elle couche d'un bord puis de l'autre. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est, toi, t'es peut-être très ouverte sexuellement et tu vas aller de l'avant par rapport à ça. Il y a une façon de le dire. Donc, je dirais vraiment, faites attention à ce que vous lisez puis essayez de pas interpréter le côté négatif de la chose. Puis, vous allez vraiment avoir des bonnes informations à ce niveau-là. Et ce qu'on voit pas toujours sur les sites Internet aussi, c'est dépendamment, tu sais, c'est là qui est intéressant d'avoir une numérologue, c'est que si tu vives en 3 en actif puis en 3 en hérédité, le rapport entre les deux nombres est aussi important que juste le 3 en actif, juste le 3 là. Donc, il y a un lien à faire entre les deux aussi on va pas trouver ça sur Internet. Puis justement, cette question-là, ça m'échappait tantôt. Est-ce qu'on prend, par exemple, il y en a qui ont un deuxième nom sur leur certificat de naissance, mais qui utilisent jamais, peut-être qu'ils se souviennent même pas, tu sais. Est-ce qu'on prend vraiment prénom, nom commun qu'on utilise tout le temps, ou faut aller chercher vraiment notre nom complet qui est sur notre certificat de naissance? Je le fais des deux façons. OK. Donc, si la personne ne me donne pas son deuxième prénom, je vais le faire sans ça. Parce que moi, j'ai beau penser que quand tu te présentes à une personne, même si c'est professionnellement, tu vas dire ton nom de famille. Donc, c'est parfait. Puis tu vas dire, prénom, nom de famille, moi, je m'appelle Claudia Baillargeon. Donc, tu vas vibrer tout le temps ce que tu dis. Tu sais, les mots qu'on utilise ont des taux vibratoires. Absolument. Donc, tu vas vibrer ton prénom, ton nom. Mais ce qui est intéressant quand la personne elle connaît son deuxième prénom, c'est qu'on peut aller chercher une petite nuance en arrière de ça qui peut donner des indications supplémentaires. Ce qui est intéressant aussi, ma mère, par exemple, elle a été adoptée. Donc, le nom qu'elle avait à la naissance a changé à l'âge de 3 ans. Puis, le prénom qu'elle avait, il a apporté quelque chose quand même. Puis, vu que les valeurs de l'enfant commencent à changer en vieillissant, ben elle a gardé quelque chose de ça. Oui. Fait qu'on peut vraiment aller utiliser tout. Mais tu sais, quand je vais créer l'étoile de Vénus, je vais me servir du nom et du prénom seulement. OK, cool. Vraiment intéressant. Fait que toi, qu'est-ce que tu offres justement comme service? Comme je disais, tu as des livres, tu as ton site Internet, tu as le podcast, tu as l'aspect comptabilité. Fait que parlons un petit peu de tes offres, puis où est-ce que les gens peuvent en savoir plus, en apprendre plus, communiquer avec toi pour faire, c'est ça, une petite lecture de leur nombre ou quoi que ce soit d'autre. Je vais te parler des 3 offres. Donc, au niveau de la comptabilité, c'est sûr, tenue de livre, fin d'année, impôts, tout ça, ça rentre là-dedans. Je vais faire aussi, j'ai un atelier une formation complète qui va sortir bientôt sur la comptabilité au complet. Fait que tu veux pas faire un DEP, tu peux faire ma formation, tu peux tout savoir. J'aide aussi les personnes à optimiser, simplifier leur processus comptable, à lire tu sais, j'ai vraiment un gros background là-dedans. Ça, on peut me contacter via courriel, via mon site web dans les contacts. Au niveau des fréquences financières, bon, j'ai le livre et bientôt, il va y avoir du coaching one-on-one qui va sortir. Donc, les gens peuvent se prendre un nombre d'appels avec moi puis on va pouvoir travailler ça ensemble. Puis des fois, parallèlement, tu sais, j'ai une cliente en comptabilité, on va travailler aussi au niveau de ses finances. Parce que quand on est travailleur autonome, on a beau placer notre entreprise, mais des fois, on a un petit peu peur au niveau de ses finances. Fait qu'on va travailler les deux tant qu'à être.
Et au niveau numérologie, alors j'offre des séances personnelles, j'offre des séances entrepreneuriales, j'offre des symbioses relationnelles aussi. Donc, des fois, les comportements des enfants versus les parents, c'est super intéressant. J'ai l'étoile de Vénus qui est mon service spécial qui n'existe pas nulle part. Donc ça, j'adore ça. Ça, c'est des audios. Donc, la personne peut toujours les réécouter et vu que c'est son nom et son prénom, va jamais changer, mais on voit toutes les pistes d'évolution. Ça, c'est super intéressant. Et bon, c'est pas mal ça fait pas mal. Et la numérologie au niveau entrepreneurial, ça aussi, c'est super intéressant. Tu sais, le nom de mon entreprise, je l'ai choisi au début par son nom, puis après par le 4 qui apportait. Vu que moi, la structure, l'organisation, tu sais, c'est pas le bordel chez nous, j'ai des tocs, mais au niveau entrepreneurial, j'ai tellement de projets qu'il faut que j'en finisse un. Donc, ce 4-là m'aide beaucoup à ce niveau-là aussi. Okay. Donc, des fois, je vais aider les personnes à choisir des noms d'entreprise ou choisir des noms de programmes, par exemple. On sert de ça aussi. Donc, c'est tout ça. Puis on peut me trouver sur... oui, il y en a pas mal. Hein? On peut me trouver sur Instagram, jessica.numiver, et sur mon site web, www.numiver.ca. C'est toi qui es en train d'être fait. D'accord. Ben, je vais mettre ça dans la description du podcast, comme ça les gens vont pouvoir aller cliquer. Mais bref, n'importe quoi en lien avec les nombres et les chiffres. Contactez Jessica. Puis, je suis certaine que c'est ça, tu vas pouvoir répondre à leurs questions puis les diriger vers le bon service pour elle. Puis, Jessica, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de podcast, mais je voulais juste te remercier encore une fois d'avoir apporté ta belle joie de vivre, ta passion pour les chiffres, ta façon de voir, entre autres, tes finances, puis toutes tes connaissances. Moi, j'ai juste envie d'en savoir plus maintenant. Fait que je pense que je suis pas la seule qui a eu la curiosité piquée puis qui va avoir envie d'aller chercher ces petits chiffres ce soir. Fait que merci beaucoup pour tout ça. Merci puis, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis la dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Que les nombres soient avec toi. Pourquoi je suis surprise que c'est une citation sur les nombres? Pourquoi? Mes enfants, ils ont un trip Star Wars depuis quelques années. Fait qu'on dirait que ça fait très, très bien. Puis c'est carrément juste ça. Puis je trouve que c'est beau à dire. Ça surprend à chaque fois. Puis ça peut aller tous les sens. Ouais. J'adore ça. Donc, que les nombres soient avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore, Jessica, d'avoir été là. Merci.